Dans ce premier exercice, je vous demande en premier lieu de déterminer le capital de l'entreprise bêta. Le capital représente tous les apports effectués par les créateurs ou propriétaires de l'entreprise. Ces apports peuvent être en nature et ou en espèces. Pour notre cas, Ahmed, afin de créer son entreprise, a apporté une somme d'argent ainsi que des éléments en nature. Le capital est donc égal aux apports en argent plus les apports en nature. Dans notre cas, il est égal à la somme d'argent apportée, c'est-à-dire les 100 000 dirhams, plus le mobilier de bureau ou 20 000 dirhams, le matériel de transport ou 80 000 dirhams, plus le local ou les 150 000. Ce qui donne 100 000, l'apport en argent, plus 250 000 ou les apports en nature. On obtient alors un capital de 350 000 dirhams. En second lieu, on vous a demandé de classer dans un tableau les emplois et les ressources. Pour rappel, les ressources représentent l'origine des fonds et les emplois, la façon dont les fonds ont été utilisés. Dans notre cas, les fonds représentent le capital apporté par M. Ahmed, c'est-à-dire les 350 000 dirhams, et les emplois constituent la contrepartie ou les composantes de ce capital, à savoir le local pour 150 000, le matériel de transport pour 80 000, le mobilier de bureau pour 20 000 et l'argent déposé dans un compte bancaire pour 100 000 dirhams. Remarquons que les ressources correspondent aux emplois et donc que le total ressources est égal au total emploi. Maintenant, il va falloir établir le bilan de départ de l'entreprise bêta au 19 mars 2013. Comme vous le savez, le bilan est un tableau à 2 colonnes comprenant l'actif et le passif de l'entreprise. Le passif représente les ressources de l'entreprise ou origine des fonds. Il comprend 3 grandes masses, le financement permanent, le passif circulant hors trésorerie et la trésorerie active. Commençons par l'origine des fonds ou passifs. Le capital est considéré comme un financement permanent puisque c'est une ressource stable qui va durer toute la vie de l'entreprise. La contrepartie de cette ressource, ce sont les emplois ou actifs. Comme actifs, nous avons tout d'abord le local, mais en comptabilité générale, on parle de construction qui fait partie de l'actif immobilisé car le local ne sera pas consommé après son utilisation. Il restera donc dans l'entreprise pendant une période supérieure à 1 an. C'est exactement la même chose pour le matériel de transport et pour le mobilier de bureau. Remarquez que je ne classe pas ces éléments n'importe comment. Les constructions durent plus longtemps que le matériel de transport, qui lui a une durée de vie supérieure à celle du mobilier de bureau. Enfin, l'argent déposé dans un compte bancaire est considéré comme des disponibilités ou trésorerie actives. Une fois qu'on a mis chaque élément à sa place, on calcule le total actif et le total passif. Ils sont égaux. C'est tout à fait normal, car c'est un bilan de départ et toutes les ressources correspondent aux emplois. Ce qu'il faut retenir, un bilan de départ est toujours équilibré, c'est-à-dire total actif est égal total passif. Il n'y a donc pas de résultat, car l'entreprise n'a pas encore démarré son activité. Dans l'exercice 2, je vous demande d'établir le bilan d'ouverture de l'entreprise Alpha. Mais avant de le faire, nous devons tout d'abord retrouver les montants du matériel de transport, du matériel mobilier de bureau et des espèces en caisse. Pour cela, nous allons, comme dans un exercice de maths, poser nos données. Nous savons que l'emprunt a servi à financer intégralement le matériel de transport et le matériel immobilier de bureau. On va donc poser emprunt est égal matériel de transport ou MT plus matériel immobilier de bureau ou MMB. Nous savons aussi que matériel de transport ou MT
est égal à 3 fois le matériel mobilier de bureau ou MMB. Nous savons enfin que les espèces en caisse représentent 25% du montant du matériel de transport. Une fois ces données posées, il y a lieu maintenant de les exploiter. Dans l'équation emprunt, nous allons remplacer matériel de transport par son équivalent, c'est-à-dire 3 fois MMB. On remplace emprunt par son montant, à savoir 500 000, et tout calcul fait, on obtient MMB est égal à 125 000. Puisque MT est égal à 3 fois MMB, on obtient MT est égal à 3 fois 125 000, et donc MT est égal à 375 000 dirhams. Par conséquent, la caisse, qui représente 25% du matériel de transport, aura un montant de 93 750. Finalement, MMB est égal à 125 000, MT est égal à 375 000 et caisse est égal à 93 750. Une fois qu'on a retrouvé les inconnus, il nous est possible d'établir le bilan d'ouverture facilement. Commençons par les ressources qui nous ont permis d'acquérir les emplois. Comme ressources, nous avons tout d'abord le capital qui s'élève à 800 000. C'est un capital social qui fait partie des capitaux propres. Comme ressources, nous avons également l'emprunt contracté auprès de la banque pour 500 000. Il s'agit d'une dette auprès d'un organisme financier. On appelle cela autre dette de financement. Elle appartient aux dettes de financement. Passons maintenant à ce qui a été fait avec toutes ces ressources. L'entreprise a payé des frais préliminaires pour 60 000. Comme nous l'avons vu dans le cours, les frais préliminaires représentent une immobilisation en non-valeur. L'entreprise a acheté du matériel de production, c'est-à-dire une ou des machines devant lui permettre d'exploiter son activité. Ce matériel de production est considéré comme un actif immobilisé puisqu'il va rester dans l'entreprise pendant une longue période supérieure à 1 an. C'est une immobilisation corporelle et plus exactement des installations techniques, matériel et outillage. Le même raisonnement s'applique au matériel de transport et au mobilier matériel de bureau. On va les mettre à l'actif pour respectivement 375 000 et 125 000. Enfin, la banque et la caisse représentent toutes les deux des disponibilités, c'est-à-dire de l'argent liquide ou de la trésorerie active. Le montant en caisse s'élève, comme nous l'avons calculé, à 93 750. Le montant en banque représente la différence entre ce qu'il y avait dans le compte banque au départ et ce qui a été dépensé. Autrement dit, au départ, on avait déposé 800 000. Nous avons réglé les frais préliminaires pour 60 000, le matériel de production pour 400 000 et nous avons alimenté la caisse pour 93 750. Le reste, c'est-à-dire 246 250, correspond au montant restant dans la banque. Enfin, on calcule le total actif qui est égal à 1 300 000 et le total passif également égal à 1 300 000. On remarque toujours que dans un bilan de départ, le total actif est toujours égal au total passif car l'entreprise n'a pas encore démarré son activité. L'exercice 3 a pour objet, dans un premier temps, de reclasser les éléments du bilan de l'entreprise Gamma. Pour démarrer son activité, l'entreprise constitue un stock de marchandises. Ce stock représente donc son actif et plus spécialement un actif circulant puisque la quantité des stocks varie continuellement d'une période à l'autre et le montant aussi. Il faut donc mettre cet élément dans la case « Stock ». Le matériel de bureau est un actif. Il appartient à l'entreprise. C'est un actif immobilisé puisqu'il reste dans l'entreprise pendant une longue période supérieure à 1 an
et c'est une immobilisation corporelle. Le même raisonnement s'applique pour le mobilier de bureau. Le fonds commercial, quant à lui, comme nous l'avons vu dans le cours, est un actif immobilisé et plus spécialement une immobilisation incorporelle. À ce propos, je vous invite à revoir la vidéo numéro 2 de la semaine 2. L'avoir à la Banque Populaire, c'est de l'argent que possède l'entreprise dont son compte bancaire à la BP. Cet argent appartient à l'entreprise, c'est donc un actif et plus spécialement une trésorerie active puisque ce sont des disponibilités. L'emprunt auprès de la BMCE est un crédit obtenu auprès de cette banque. Ce crédit représente une dette, donc un passif ou ressource, et plus exactement une dette de financement. L'avoir en caisse, comme pour l'avoir en banque, représente de l'argent en espèces déposé dans la caisse. C'est un actif puisque cela appartient à l'entreprise et c'est une trésorerie active puisque ce sont des disponibilités. Le capital est ce qui a été apporté par les propriétaires de l'entreprise. C'est donc une ressource ou passif et plus spécialement, il fait partie des capitaux propres. Après le reclassement, il devient simple d'établir le bilan de départ au 2 janvier 2014 et comme dans l'exercice précédent, le total actif est égal au total passif, c'est-à-dire 149 000 dirhams. Dans l'exercice 4, on vous demande d'établir le bilan de l'entreprise Gamma au 30 juin 2014. Il s'agit de la même entreprise que celle de l'exercice 3. Ce nouveau bilan va nous permettre de dresser la nouvelle situation financière de l'entreprise. Donc, au fur et à mesure, nous allons essayer de comparer les deux situations, celle du 2 janvier et celle du 30 juin. Le stock de marchandises est un actif circulant hors trésorerie. Il fait partie des stocks et donc de l'élément marchandises pour 25 000. Il a baissé de 5 000 par rapport au bilan de départ. Le matériel de bureau ainsi que le mobilier de bureau représentent tous deux un actif immobilisé, donc des immobilisations corporelles, et appartiennent à l'élément matériel, mobilier de bureau et aménagement divers pour 17 000 plus 11 000, ce qui donne 28 000. Il a augmenté de 3 000 par rapport à la situation de départ. Le fonds commercial est une immobilisation incorporelle pour 75 000. Ça n'a pas changé par rapport à la situation initiale. Client représente une créance que possède l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle a vendu des marchandises à des clients qui ne paient pas immédiatement ou au comptant, mais qui vont le faire plus tard, dans un mois ou peut-être plus. On dit que l'entreprise a une créance sur son ou ses clients. C'est donc un actif circulant puisque la valeur de ces créances change périodiquement. On les met dans l'élément client et compte rattaché pour 19 000, remarquant que par rapport au bilan de départ, client est un élément nouveau. C'est normal puisque l'entreprise a démarré son activité. Fournisseur représente l'inverse des clients, c'est-à-dire que l'entreprise achète des marchandises qu'elle ne paie pas tout de suite. On dit qu'elle achète à crédit. C'est donc une dette, puisque cette dette concerne l'exploitation de l'entreprise ou son activité propre, on la met parmi les dettes du passif circulant hors trésorerie et plus exactement dans l'élément fournisseur et compte rattaché pour 40 000. Là aussi, fournisseur est un élément nouveau qui est propre à l'exploitation de l'entreprise. L'avoir à la BP pour 22 000 fait partie de la banque au niveau de la trésorerie active. Remarquons que cet avoir a augmenté de 5 000 par rapport au 2 janvier. L'emprunt auprès de la BMCE est une ressource, donc un passif ou dette de financement, qui appartient à l'élément autre dette de financement pour 40 000. Le montant de l'emprunt était de 48 000 au 2 janvier, il a baissé de 8 000. Cela signifie que l'entreprise a remboursé une partie de son emprunt. L'avoir à la caisse pour 3 000 fait partie de la caisse au niveau de la trésorerie active. Il a baissé de 1 000. L'impôt dû à l'État
comme son nom l'indique, est un impôt que l'entreprise doit verser à l'État. C'est donc une dette du passif circulant, car de courte durée. On le met dans l'élément État créditeur pour 2500. Remarquons que dès que l'entreprise commence son activité, elle se doit de régler des impôts et des taxes. Enfin, le capital fait partie des capitaux propres de l'entreprise pour 101 000 dirhams. Le capital n'a pas changé. Maintenant, on calcule le total actif, on obtient 172 000. Le total passif nous donne 155 500. La différence entre total actif et total passif est positive, elle s'élève à 16 500 dirhams. L'entreprise s'est donc enrichie puisqu'elle a dégagé en 6 mois un résultat bénéficiaire de 16 500. Ce résultat net est à mettre dans les capitaux propres de l'entreprise puisque le bénéfice appartient au propriétaire de l'entreprise. Une fois qu'on rajoute le résultat net au passif, le total du passif devient logiquement égal au total actif. Le bilan est donc équilibré. Dans l'exercice 5, on vous demande de reclasser les éléments en actifs et passifs. Je vous conseille de revoir la vidéo de la semaine 2 relative à l'étude de cas. Les frais préalables au démarrage représentent une immobilisation en non-valeur et donc des frais préliminaires. Les brevets et droits sont des immobilisations incorporelles. Les terrains sont une immobilisation corporelle. Les bâtiments industriels et administratifs sont des immobilisations corporelles. Les prêts aux actionnaires représentent des prêts accordés aux propriétaires de l'entreprise sur une durée supérieure à 1 an. Ce sont des immobilisations financières. Les dépôts et cautionnements reçus, ce sont des garanties reçues à titre de caution. Par exemple, une entreprise peut louer un bâtiment à une autre entreprise. Cette dernière devra lui verser une caution à titre de garantie afin de garantir le paiement des loyers. Une fois la période de location terminée, l'entreprise en question devra rendre cette somme d'argent. C'est donc une dette pour notre entreprise. La durée est supérieure à 1 an. Ils font donc partie des dettes de financement. L'emprunt auprès du CIH est une dette de financement. Les camionnettes et autres véhicules, les installations techniques et équipements de production, le matériel informatique, les armoires métalliques et clapiers, les bureaux et les chaises, les tables de réunion et de bureau sont des immobilisations corporelles. Le stock de matières premières est un actif circulant hors trésorerie. Les actions détenues par l'entreprise et représentant 59% du capital d'une autre entreprise représentent des titres financiers acquis par l'entreprise en vue de participer à la gestion de cette entreprise. Ce sont des titres de participation et donc des immobilisations financières. Et je vous invite toujours, à ce titre, de revoir votre cours de la semaine 2. La réserve légale est une partie du bénéfice que l'entreprise est tenue légalement de conserver. Elle fait partie de ses capitaux propres. Le capital, ce sont les capitaux propres. Les fournisseurs d'immobilisation sont des entreprises qui fournissent des immobilisations à crédit. Ils permettent à l'entreprise de financer son investissement. Ce sont donc des dettes de financement. La caisse et les avoirs en banque sont des disponibilités et donc de la trésorerie active. Contrairement aux dépôts et cautionnements reçus, les dépôts et cautionnements versés sont des sommes d'argent versées par l'entreprise à titre de garantie. C'est donc une immobilisation financière car l'entreprise bloque cette somme d'argent pendant une période supérieure à 1 an. Le résultat net fait partie des capitaux propres. Quand il est positif, l'entreprise s'enrichit. Quand il est négatif, l'entreprise s'appauvrit. Les clients représentent un actif circulant hors trésorerie. Les fournisseurs, un passif circulant hors trésorerie.
La Caisse nationale de sécurité sociale et l'État créditeur sont un passif circulant hors trésorerie. À ce niveau, vous pouvez revoir votre cours de la semaine 2. Maintenant, nous allons dresser le bilan de l'entreprise au 31 décembre 2013. Nous allons commencer par le haut du bilan, c'est-à-dire l'actif immobilisé et le financement permanent. Comme immobilisation en non-valeur, nous avons les frais préliminaires qui s'élèvent à 40 000. Les immobilisations incorporelles comprennent les brevets et les droits pour 100 000. Les immobilisations corporelles sont composées de plusieurs éléments. Les terrains pour 300 000, les constructions pour 950 000, les installations techniques pour 2 200 000, le matériel de transport pour 800 000, le matériel mobilier de bureau pour 225 000 et il comprend le matériel informatique pour 100 000, les armoires métalliques et clapiers 20 000, les bureaux et les chaises 35 000, les tables de bureau et de réunion 70 000, ce qui nous donne en fait 225 000. Par ailleurs, comme immobilisation financière, nous avons les prêts immobilisés, c'est-à-dire ce qu'on a prêté aux actionnaires pour 1 400 000, les autres créances financières ou les dépôts et cautionnements versés pour 35 000 et les titres de participation ou actions achetées pour 200 000, ce qui nous donne un total actif de 6 250 000. Passons maintenant au financement permanent. Nous avons tout d'abord les capitaux propres composés du capital social pour 3 millions, la réserve légale pour 80 000 et le résultat net pour X. On le calculera après. Les dettes de financement sont quant à elles composées des autres dettes de financement, c'est-à-dire les dépôts et cautionnements reçus pour 100 000, l'emprunt auprès du CIH pour 3 600 000 et les fournisseurs d'immobilisation pour 500 000, ce qui nous donne un total de 4 200 000. On ne va calculer le total du financement permanent que quand on aura dégagé le résultat. Passons à présent au bas du bilan, c'est-à-dire à la partie exploitation ou circulante. L'actif circulant comprend tout d'abord les stocks de matières premières avec 800 000. Il comprend également les créances de l'actif circulant avec les clients pour 600 000, ce qui nous donne un total de 1 400 000. Le passif circulant se compose des dettes du passif circulant avec les fournisseurs pour 750 000, les organismes sociaux ou CNSS pour 60 000 et l'État créditeur pour 142 000, ce qui nous donne un total passif circulant pour 952 000. Enfin, la trésorerie active comprend la banque pour 850 000 et la caisse pour 140 000. On obtient un total trésorerie actif de 990 000. À présent, nous allons calculer le total actif, le total passif, et nous allons comparer entre les deux, c'est-à-dire calculer la différence entre les deux. En faisant cela, on obtient une différence positive de 408 000 que l'on met au niveau des capitaux propres et plus exactement du résultat net, ce qui nous donne un total financement permanent de 7 688 000 et un total passif égal au total actif. Pour résumer, en règle générale, une fois qu'on établit le bilan, il y a lieu d'abord de calculer le total actif. Ensuite, on calcule le total passif. La différence entre les deux donne lieu au résultat net. Quand il est positif, on le met en signe plus dans les capitaux propres. Quand il est négatif, on le met dans les capitaux propres précédés d'un signe négatif. Cela veut dire que le total bilan est celui du total actif. Le total passif est soit augmenté du résultat quand il est positif, soit diminué du résultat quand il est négatif, ce qui nous permet d'avoir un bilan équilibré.